Ce matin, en commission interparlementaire, les députés ont examiné la controversée ordonnance Bruxelles numérique qui veut rendre les administrations bruxelloises accessibles par Internet. Seulement, depuis le départ, de nombreuses associations craignent l'augmentation de la fracture numérique. Ce matin, un rassemblement avait lieu devant le Parlement bruxellois. Écoutez Céline Neuneus, directrice de la Fédération des services sociaux, et Anne Copiters, directrice de l'ASBL Lire et Écrire, au micro d'Anaïs Corbin et Morgane Van Obroek. L'ordonnance prévoit d'accélérer la digitalisation de l'ensemble des services aux citoyens, des services publics, un accès digitalisé. Alors en fait, on n'a pas de problème avec le numérique en soi, mais on voit que la problématique majeure vécue par la population aujourd'hui, c'est un problème d'accès physique aux services publics. Et donc ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas contre le numérique, mais qu'il y a une urgence sociétale, sociale, démocratique à absolument avoir des textes aussi ambitieux pour un accès physique ou même un accès téléphonique à l'ensemble des services publics. Aujourd'hui, la population ne souffre pas de ne pas avoir accès de manière digitale à l'ensemble des services publics. Le texte a fort évolué depuis plus d'un an qu'on est sur ce projet d'ordonnance Bruxelles numérique, mais il y a des choses dans ce projet d'ordonnance qui restent inaudibles pour nous. Il y a le paragraphe, ce fameux paragraphe 13 de ce projet d'ordonnance Bruxelles numérique qui nous pose beaucoup de problèmes parce qu'on a obtenu qu'il y ait clairement inscrit des alternatives au tout numérique dans les administrations bruxelloises, mais il ne précise pas les modalités de manière claire. Et nous, on veut clairement que soient identifiés des guichets, des lignes téléphoniques et du courrier postal. Et ce matin, Pierre Marage du gang des Vieux en colère a rappelé l'importance, notamment pour les personnes âgées, d'avoir encore accès aux services facilement. Il était l'invité de Bonjour Bruxelles. La moitié de la population a des problèmes avec l'utilisation du numérique. Ce que nous revendiquons, c'est plus d'humain. On n'est pas contre le numérique. Le numérique a sa place. Moi, je suis toujours été un grand utilisateur. C'est pas la question. Il y a aussi des gens qui sont en difficulté. Beaucoup de personnes, vraiment beaucoup de personnes âgées. Il y a un écho formidable parmi les personnes âgées, mais aussi les personnes qui ont des difficultés à l'écriture, les personnes étrangères. Donc, le numérique n'est pas la solution. Ça peut être un élément intéressant. Mais ce que nous revendiquons, c'est qu'il existe aussi, et c'est ça qu'on voudrait qu'il apparaisse dans le projet d'ordonnance, c'est qu'il apparaisse aussi la nécessité d'avoir des guichets tenus par des humains. Ouais. Est-ce que vous ne faites pas un mauvais procès à Bernard Clafey? Parce que lui, il dit que dans son projet d'ordonnance, il y a cette possibilité qui est maintenue, qu'on prévoit à chaque fois qu'on doit pouvoir continuer à faire des démarches, soit par téléphone, soit par l'intermédiaire d'un guichet. Et qu'il n'est pas question de passer au 100% numérique. Il y aura une majorité de numérique, mais on gardera une possibilité à côté. Vous n'avez pas bien compris le ministre? C'est gentil qu'il garde une possibilité. Ce que nous voulons, c'est que ce soit obligatoire.